Bonsoir, fidèles téléspectateurs, shalom chez vous. Merci de nous accueillir encore dans vos maisons. Nous bénissons le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances, qui nous permet d'avoir cette nouvelle émission Entre Pasteurs. Avant de découvrir notre visiteur de ce soir, nous voulons rendre grâce à Dieu et recommander ces instants entre ses mains. Nous prions. Notre Dieu, nous bénissons ton nom. Merci pour ta présence. Merci de nous permettre d'être là pour échanger, partager avec ton serviteur, pour édifier, Seigneur, oh Dieu, ton peuple. Nous bénissons ton nom pour ton esprit qui nous conduit, qui nous dirige et qui t'élève dans nos cœurs. Bénis ces instants, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur, oui. Tous les plaisirs est pour nous de vous avoir sur ce plateau de l'émission Entre Pasteurs. Nous voulons que vous puissiez vous présenter vous-même auprès des téléspectateurs qui vous suivent et qui sont nombreux à travers la ville de Lubumbashi et sur les réseaux sociaux. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Vous dites que c'est un plaisir pour vous. Ben, sachez que c'est un plaisir partagé. Donc, je bénis donc Dieu pour ce moment qui nous accorde de passer ensemble sur ce plateau. Donc, autour de ce thème, Entre Pasteurs. Voilà, donc je m'appelle Joseph Bondo Kassongo. Je suis né au Congo belge, donc juste avant l'indépendance. Je suis né à Coluzy. Et puis ensuite, avec ma maman, nous sommes partis vers Kanyama. Et donc voilà, c'est à Kanyama que j'ai commencé mes études primaires. Et puis de là, nous sommes partis à Jadoville, donc actuellement Likasi. Et puis je les ai poursuivis à l'école Saint-Norbert, puisque entre-temps, mon beau-père, le mari de ma mère, avait trouvé du travail à l'époque à la Société nationale de chemin de fer, un BCK à l'époque. Et donc, on est allé vivre dans cette cité de la BCK à Jadoville. Et c'est là, à l'école Saint-Norbert, où j'ai donc poursuivi mes études primaires. Et puis ensuite, on a quitté cette cité pour aller à Kikula. Et c'était à la fin des années 60. Donc, et là, j'ai quitté l'école Saint-Norbert pour aller poursuivre mon cursus primaire chez les frères xavériens, donc à Kikula. Donc voilà. Là, c'est l'enfance. Oui, tout à fait. Donc mon enfance, mon adolescence. Et j'ai vécu mon enfance, mon adolescence et ma jeunesse à Jadoville, qui deviendra plus tard Likasi, où je ferai tout mon parcours au niveau de mes humanités, et puis ensuite je partirai à Kinshasa, donc voilà, et puis de Kinshasa en Europe. C'est ce que je voulais entendre. Comment vous vous êtes retrouvé à Kinshasa? Est-ce que c'est par la faveur de l'Évangile ou c'est par des besoins d'études ou des besoins professionnels? Vous vous êtes retrouvé à Kinshasa dans le cadre familial ou... Voilà, c'est une très très bonne question. Ce n'est pas par la faveur de l'Évangile, non, pas du tout, pas du tout. Donc, quand j'ai quitté le Katanga à l'époque pour Kinshasa, j'étais un converti. Je ne connaissais rien de la parole de Dieu. Certes, j'ai eu à entendre parler de Jésus ça et là. J'avais eu l'occasion, alors que j'étais à Likasi, entre-temps, donc, Jadoville est devenu Likasi, j'avais eu l'occasion de fréquenter un petit groupe de prière où on parlait de Jésus sans plus, mais bon, ça ne m'a jamais intéressé, je n'ai jamais accroché. Et donc, je suis parti à Kinshasa pour des raisons professionnelles. Il faut savoir qu'à un certain moment, Air Zahir, qui était donc la compagnie nationale, et qui avait une flotte incroyable à l'époque, c'était la belle époque de l'aviation civile ici en République démocratique du Congo. Air Zahir avait organisé un concours au niveau national, donc pour recruter des gens qu'il allait envoyer à l'étranger pour
pour se former donc en mécanique d'aviation, pour être formé dans les différents systèmes avioniques, mais enfin tout ce qui tourne autour de l'avion. Et ce concours national avait donc été organisé dans quasiment toutes les grandes villes du pays. Et j'avais satisfait ce concours-là. Donc c'est par le biais ou la faveur de ce concours que finalement je suis arrivé à Kinshasa. Donc voilà. Vous êtes marié, père de... Ah voilà, donc je suis marié à Gisèle Ilunga Banze Tavares. Et nous avons eu la joie et le plaisir de fêter nos 30 ans de mariage au mois d'août dernier. Donc le 10 août, j'allais dire au début de ce mois d'août. Et oui, donc ça fait 30 ans de mariage. Le Seigneur nous a bénis avec 4 enfants, dont 3 garçons et une fille. Donc l'aîné, c'est David. Le second, c'est Steven. Le troisième, c'est Marc Kelly. Et la dernière, c'est donc ma petite Rose, Priscilla. Priscilla. Voilà. Gloire au Seigneur. Et nous sommes à Kinshasa, où vous avez commencé à travailler, certainement, à Erzaïr. Oui, tout à fait. Du travail au ministère. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé pasteur aujourd'hui? De l'avion ou des avions? Pour s'occuper des âmes. Pour s'occuper maintenant des âmes. Voilà, les réparateurs des machines est devenu réparateur des cœurs. En effet, en effet. Eh ben, j'ai un parcours un peu atypique. Je n'ai pas évolué dans un environnement chrétien. Certes, ma mère, mon beau-père avaient des convictions, des croyances religieuses catholiques, sans plus. Et puis moi-même, je suis passé par des écoles catholiques. Donc forcément, j'avais déjà un certain background, un certain arrière-plan religieux, sans plus. Et à un moment de ma vie, je me suis retrouvé dans des situations très très difficiles. Voilà, où rien ne marchait. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions existentielles. Où en étais-je par rapport à l'éternité? Est-ce que Dieu existe? S'il existe, où est-il? Tout en ayant évidemment des croyances comme ça éparses sur la personne du Christ, la personne de Dieu le Père, etc. Donc l'héritage catholique en moi. Et me posant toutes ces questions, ben, je ne savais où aller. Voilà. Donc, et puis, ce qui a encore renforcé ces questionnements en moi, ce qui a suscité toutes ces interrogations d'ordre philosophique, d'ordre religieux, c'est aussi mon parcours personnel. Car il faut savoir que je suis le produit d'une relation entre un colon belge avec une femme congolaise. Donc, à l'époque, nous sommes au Congo belge, et il n'était pas du tout permis, en tout cas dans certains coins de la République, qu'un Belge puisse prendre ses enfants, les enfants issus de mères congolaises. Donc voilà. Donc j'ai eu un parcours très très difficile. Donc, et là, à Kinshasa, ben, tout mon passé est remonté à la surface. Et donc, à un moment, je suis même arrivé à me dire, ben, quelqu'un comme moi, je suis né pour un jour aller en enfer. Alors, j'avais quelques collègues qui, eux, il y en avait un qui avait adhéré à une secte. Donc, c'est cette fameuse secte qui met beaucoup d'accent sur le fait que Jésus est le Père, Jésus est le Saint-Esprit, Jésus est tout. Donc, bref. Alors, je me souviens très bien, alors que je me posais toutes ces questions, j'avais l'impression que ma vie allait dans tous les sens, tout allait en vrille. Il me dira, oui, mais c'est normal, si tu mènes cette vie, c'est normal, si toutes ces choses t'arrivent, tu es destiné à passer le reste de ton éternité en enfer. Alors, ceci me conforta dans ma vie dépravée. Okay. Je me suis dit, mais si je suis destiné à l'enfer, ben, écoutez, c'est pas de ma faute. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette vie, hélas, du péché, parce que, bon, après tout, j'étais fait pour l'enfer. En d'autres mots, j'avais déjà un matricule en enfer, une adresse toute faite, et j'attendais simplement un jour de quitter cette terre pour aller, hélas, me retrouver là-bas. Mais Dieu faisant bien les choses, dans ce moment, donc à ce tournant de ma vie, donc un ami qui m'est très proche encore aujourd'hui,
On a vécu ensemble à Jadoville, et puis ensuite nous nous sommes retrouvés à Kinshasa, m'a parlé de quelqu'un, d'un Portugais, qui venait de faire une rencontre personnelle avec Jésus, et qui avait expérimenté un changement, une transformation formidable, et que c'était un garçon gentil, etc. Et c'est comme ça, par le biais de mon ami, il s'appelle Willy, que j'ai fait la connaissance de Aurelio da Silva, donc qui lui fréquentait la borne. Donc c'était dans le tout début de la borne. Je l'ai rencontré dans une foncifère à Limete. À l'époque, les Portugais organisaient une foncifère. Mon ami Willy me l'a présenté. Et tout de suite, cet homme a commencé à me parler du Seigneur. Ma première réaction fut celle-ci: écoute, monsieur, moi je ne suis pas athée, je ne suis pas païen, moi je crois en Dieu, je suis chrétien, hein, comme tout le monde. Hein. Donc à l'époque, je ne pouvais pas faire la différence entre un véritable chrétien et les chrétiens culturels. Les gens qui pensent qu'ils sont chrétiens tout simplement parce qu'ils sont passés par des écoles chrétiennes, parce que les parents avaient des convictions dites chrétiennes, etc. Et c'est là qu'il nous invitera à la borne. Et c'est là qu'au mois de décembre 1984, alors que je passais par des moments difficiles, ma vie n'avait plus d'horizon, tout était... j'avais l'impression d'être dans une sorte de trou noir, et je nageais dans un vide quasi sidéral, et là, en 1984, au mois de décembre, il est passé nous prendre, donc mon ami Willy et moi, pour nous amener à la borne. C'est donc en 84, au mois de décembre, que j'ai eu mon premier contact, non seulement avec la borne, mais aussi avec son pasteur et son fondateur, à savoir le pasteur Jacques-André Vernon. Donc c'est là que pour la toute première fois, je me suis retrouvé dans un lieu vraiment chrétien. Donc voilà comment j'ai atterri, hein, puisqu'on a parlé d'aviation, comment j'ai atterri à la borne, oui. Et puis depuis, j'y suis resté. Je crois qu'on vous étiez en même temps en train de travailler et vous fréquentiez la borne. Tout à fait. Jusque-là, c'est juste une fréquentation. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire, on y allait. Il faut dire, hein, il faut peut-être préciser qu'aussitôt y arrivé, je ne me suis plus, parce que d'abord, le pasteur, donc ce monsieur, ce blanc, hein, comme je l'appelais, s'exprimait en français, et j'étais tout à fait à l'aise parce que, bon, tout en vivant, enfin, ça faisait peut-être 4 ans ou 5 ans que j'étais à Kinshasa, oui, 5 ou 6 ans, mais je fréquentais souvent des milieux francophones ou alors swahiliphones, alors ce qui fait que j'avais des problèmes avec les Lingala. Et d'ailleurs, les gens, chaque fois que je prenais la parole pour m'exprimer en lingala, s'entraînaient toutes sortes de rires, etc. Donc bref, je me suis tout de suite senti bien, de prime abord, dans le milieu francophone. Voilà. Et je travaille, comme vous le dites. Il faut dire que ce qui avait encore renforcé ce questionnement en moi, c'est le fait aussi qu'à ce moment-là, Air Zahir avait décidé d'assainir, de diminuer le personnel parce que, bon, d'année en année, la situation se dégradait sur le plan financier, etc. Donc, et puis c'était aussi un contexte économique et politique très, très difficile. Et je me suis retrouvé sur la liste de gens qui avaient été mis en congé technique. Voilà. Et ce congé technique fut un véritable coup de massue pour moi. Et ceci accentue encore davantage mon questionnement, mes interrogations donc, par rapport à qui suis-je, dans quelle étagère, hein, pour utiliser le questionnement philosophique, qui suis-je, où vais-je et dans quelle étagère. Alors, dès votre arrivée à la borne, vous vous installez, vous commencez à écouter la parole de Dieu, vous vous convertissez. Est-ce qu'il y avait une idée dans votre tête, dans votre pensée, que vous serez serviteur de Dieu, vous servirez le Seigneur en tant que pasteur? Non, loin de là. Loin de là. Moi, je suis arrivé, donc comme je viens de vous le dire, décembre 84, on y allait, mais tout en restant dans le monde. C'est-à-dire, durant la semaine, je menais ma petite vie comme je l'entendais, je marchais au gré de mes pensées, et sans plus.
Mais le dimanche, notre ami passait pour nous prendre. Il faut dire qu'avec le temps, le Seigneur a commencé à m'attirer. Je commençais à y prendre goût malgré moi. C'est ainsi qu'à un certain moment, à chaque fois que le pasteur prenait la parole et qu'il prêchait, je me sentais concerné. Donc, mon ami, avec qui on faisait le 100 coups en semaine, eh bien, nous avions fini à un certain moment par croire que notre ami Aurélio, qui nous amenait à la borne, allait raconter au pasteur tout ce que nous faisions en semaine. C'est d'ailleurs moi qui ai dit à Willy, il dit, écoute mon ami, moi j'ai l'impression que notre ami ici, le Portugais, informe le pasteur tout ce que nous avons fait comme bêtises et tout ça. Comment expliquer qu'à chaque fois que nous faisons ceci ou cela, le dimanche, quand il nous amène à la borne, eh bien, le pasteur prêche là-dessus. Donc c'est comme ça que petit à petit la parole de Dieu avait commencé à travailler en moi. Et au début du mois de l'année 1985, donc au mois de janvier, à la fin du mois de janvier, je donnais ma vie au Seigneur. Amen. Je donnais ma vie au Seigneur, c'était d'ailleurs un dimanche après le culte à la borne. Le pasteur avait prêché, comment la parole m'avait beaucoup touché. Et quand nous sommes rentrés à la maison, notre ami Aurélio, entre-temps, avait donc reçu la visite de son frère qui, lui, priait déjà et faisait l'aviation en Afrique du Sud. Orlando. Et après le culte, ils vont nous déposer et puis ils disent, bon voilà, on reste un tout petit peu. On commence à parler et c'est là qu'on me pose la question, il dit, mais maintenant, avec tout ce qui a été dit par le pasteur, etc., est-ce que tu aimerais accepter Jésus? Alors là, sur le champ, c'est comme si je n'attendais que ça. J'ai dit oui, et avant même qu'un mot sorte, je me suis mis à pleurer. Je commençais à pleurer, j'ai réalisé l'amour du Seigneur et je me suis mis à genoux, j'ai pleuré comme une madeleine, hein, comme on dit en Europe, en Belgique ou en France. J'ai pleuré à chaudes larmes et plus je pleurais, eh bien je réalisais l'amour du Seigneur. Et plus ma vie défilait devant moi comme les images dans un kaléidoscope, depuis ma prime enfance, ma jeunesse, vraiment, je voyais le film de ma vie défiler devant moi, et puis cette période sombre, donc la jeunesse, et puis l'entrée dans la vie adulte, marquée par le péché, par des choses à peine nommables, etc. Plus je pleurais, plus je réalisais que malgré tout cela, lui m'aimait. Voilà, j'ai été traversé, littéralement, transpercé par l'amour du Christ. J'ai crié à lui, j'ai dit, Seigneur, viens dans ma vie, viens, pardonne ma vie, délivre-moi de mon passé, etc. Eh bien, le Seigneur est venu, le Seigneur est entré dans ma vie à partir de ce moment-là. Janvier 85, fin janvier 85, eh bien, je n'ai plus été le même. J'ai vraiment expérimenté cette parole qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Amen. Donc c'est comme ça que je commençais ma marche avec le Seigneur, mais c'est aussi comme ça que j'ai commencé ma vie à la borne, au pied du pasteur André-Jacques Verneau. Et donc j'ai trouvé tout de suite une famille, je trouvais tout de suite un père pour moi, et j'ai été tout de suite adopté, comme on dit, hein, donc par la petite assemblée. On n'était pas nombreux, hein. On était encore dans ce qui fut autrefois le bar, au rez-de-chaussée, et nous étions encore à l'époque où le pasteur faisait tout lui-même. C'est-à-dire, il nous faisait chanter quelques cantiques de Jeunesse à Mission, hein, le fameux livre de Jeunesse à Mission, J'aime l'Éternel, je crois. Hein. Et puis après, à un moment, il prenait la parole de Dieu, voilà, nous allons prier, et puis écouter la parole. Donc il faisait tout à la fois. Donc voilà comment j'ai atterri à la borne, comment j'ai commencé mon parcours d'abord avec le Seigneur, mais aussi mon parcours là, au centre évangélique francophone, la borne. Nous pouvons dire que vous êtes ces produits, purs produits du ministère du pasteur Jacques-André Verneau. Et quand est-ce que l'appel est intervenu dans votre vie? Avez-vous senti l'appel ou bien c'est de fil en aiguille que les choses
hein, vous attirez et vous vous êtes retrouvé en train de mettre les pieds à l'étrier, comme on dit, et entrer dans le ministère. Il y a eu un moment, comme vous avez parlé de la conversion, y a-t-il eu un moment dans votre cœur où vous avez commencé à lutter, pour dire, je sens que Dieu m'appelle, je dois me consacrer davantage et répondre à cet appel, ou bien cela n'a pas eu lieu, c'est peut-être par l'aide des autres. Quelle est l'expérience que vous avez connue pour accéder au ministère quelques années après? Ok, donc je reviens un tout petit peu donc à ma rencontre avec le Seigneur. Oui. Dès que j'ai rencontré le Seigneur, dès que j'ai commencé ma nouvelle vie avec le Seigneur, j'ai fui réhabilité. Le Seigneur opéra un miracle, j'ai fui réhabilité au service. Et ainsi, donc, je travaillais et en même temps, j'étais très impliqué à l'Église. Donc, aussitôt ma conversion, le Seigneur avait suscité en moi un zèle extraordinaire. C'est-à-dire, je voulais que tous ceux qui m'avaient connu, tous ceux qui autrefois, peut-être certains anciens de Likasi, on m'appelait Sandokan. Wow. Voilà. Et donc, tous ceux qui m'avaient connu dans cette vie-là, à un moment, donc après ma conversion, je m'étais dit, il faut absolument qu'ils voient que Jésus est capable de prendre une vie, de ramasser une vie détruite par le péché, une vie détruite par l'immoralité, par l'idolâtrie, bref, par le péché, et pour en faire une vie qui rayonne, une vie comment dirais-je, qui brille. Et c'est ainsi que, 3 mois après ma conversion, 3 mois, au mois d'avril, après mon baptême. Ça aussi, il faut préciser. Le premier baptême à la borne avait eu lieu en décembre ou en novembre 84. Et puis, 85 arrive, le pasteur, voyant que les gens venaient de plus en plus, se convertissaient de plus en plus, eh bien, programma un service de baptême pour le mois d'avril 85. Et c'est à cette occasion-là qu'il instaura les systèmes de registre. Un cahier pour tous ceux qui voulaient prendre le baptême. Et j'ai fui le premier dans ces cahiers-là. C'est dommage, quand j'ai repris l'église, donc la borne en 2013, après que le pasteur soit entré dans la gloire, eh bien j'ai cherché ce cahier, je n'ai pas retrouvé. Donc c'est mon nom qui était le numéro 1. Okay. Voilà. Donc j'avais hâte de connaître. J'avais une soif. Quelquefois je me demandais, mais d'où me vient cette soif de Dieu? Voilà. Donc je voulais connaître Dieu. Je lisais la Bible. J'avais tout le temps ma Bible, au point où les gens me collaient toutes sortes de colibés. Ah tiens, le curé est là. J'avais toujours ma petite Bible. Donc, et je suis venu ici au Katanga. Je suis parti à Lubumbashi et à Likasi. Où vivaient mes parents, et j'ai tout fait pour parler du Seigneur à mes amis qui m'avaient connu autrefois. Et je vous avoue, pasteur, que pour certains, c'était à peine croyable. Ils me disaient, mais vous êtes un aventurier. Comment expliquer? Jésus, vous l'avez trouvé où? Nous sommes tous croyants. Il dit, non, Jésus est une personne. Vous avez adhéré à une religion. J'ai dit, mais non, j'ai une relation. Donc, j'ai parlé du Seigneur à beaucoup, et puis je suis rentré. Donc, il y a eu un zèle dès le départ, un désir de partager ma foi avec tout le monde. Voilà. Donc, il ne fallait pas m'approcher. D'ailleurs, à l'époque, j'utilisais une expression, certes péjorative. J'ai dit, il faut, quand quelqu'un m'approche, je dois le griffer avec l'Évangile. Et c'est vrai, donc tous ceux qui m'ont connu autrefois, j'ai parlé du Seigneur à tout le monde. Donc, ça a commencé avec ce désir, qui est un désir noble, parce que tous les croyants sont appelés à être des témoins. Donc, et au-delà de ces désirs, il y avait donc un zèle en moi. C'est donc par ces zèles et par ce désir de voir les gens se tourner vers le Seigneur que naît mon premier appel. Mon premier appel, c'est celui d'évangéliste. Voilà. Donc j'évangélisais partout, et bien à un certain moment, avec un groupe de frères et de sœurs, nous avions commencé à organiser des campagnes d'évangélisation. D'abord à l'hôtel Intercontinental, l'actuel Pullman, et puis je me souviens encore
à Barumbu, où nous avions une cellule, l'Action évangélique Maranatha, qui deviendra plus tard un point d'évangélisation. Et là aussi, on avait organisé une campagne. On a travaillé parmi les musulmans, etc. Et donc, c'était ça mon premier appel. Et je me souviens, à un moment, le pasteur m'a demandé de le voir. Je suis allé le voir. Parce qu'à chaque fois, je lui faisais le rapport. Pasteur, nous avons organisé ceci. Avant d'organiser quelque chose, je l'informais. Il dit, ah, c'est très bien, frère. Vous l'avez connu, c'est très bien, frère, il faut y aller, tout ça. Et après, quand on organisait, je revenais vers lui pour lui faire le rapport. Et puis un jour, il m'a dit, voilà, je crois que le moment est arrivé de démarrer le département d'évangélisation dont vous serez le responsable. Et il va m'adjoindre, le pasteur Ntimba, et Roland Matondo. Oui, le Roland Matondo. Il y avait Jean Malemba. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Donc voilà comment on travaillait. Donc, mais tout en travaillant à Erzaïr. Donc je combinais les deux. Donc malgré le travail, eh bien, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas être à l'église, de ne pas faire ce que le Seigneur attendait avec moi. Il faut dire qu'à ce moment-là, nous avions une jeunesse extraordinaire, passionnée pour Christ. Vous êtes passé par cette jeunesse. Donc, nous avons attiré beaucoup de parents à l'église par leurs enfants. Donc, au départ, c'est comme ça. C'est un appel d'évangéliste. Et de fil en aiguille, eh bien, l'appel pastoral a commencé à se faire sentir, mais je n'ai pas, il n'y a pas eu un moment comme Saul de Tarse sur la route de Damas, qui entend le Seigneur qui l'appelle en langue hébraïque, Saul, Saul. Non, je n'ai pas entendu ça. Donc, c'est de fil en aiguille que cette pensée du Seigneur concernant le ministère s'est imposée. Comment? Eh bien, par ce zèle. D'ailleurs, je vous dirais en passant, il fut un temps, j'étais de service, j'étais sur le tarmac, nous apprêtions les avions pour qu'ils partent et tout ça. Quand on embarquait, que ce soit pour les vols internationaux, puisqu'on avait des fréquences sur l'Europe, ou alors vers l'Afrique de l'Ouest, ou Australie, peu importe, eh bien, quand je regardais les gens monter, je pleurais. Le fardeau était tel que j'ai dit, Seigneur, s'il arrive quelque chose à cet avion, combien de ces passagers iront au ciel et combien iront dans le séjour de mort en attendant d'être jetés en enfer? Je pleurais, littéralement. Sur là où je travaillais. Et il m'arrivait, quand j'accompagnais, puisque nous avions des vols sur l'Afrique côtière, il m'arrivait, je prenais un risque énorme. Vous voyez, parce que bon, la compagnie se doit d'être neutre. Hein, donc une compagnie ne doit pas afficher, enfin, du moins dans des pays laïques comme le nôtre. Hein. Mais moi, quand j'accompagnais, je prenais les traités. Je mettais les traités sur les sièges. Ah oui, quelquefois, le chef de cabine venait, il enlevait, ou quelquefois, ça restait. Et ou alors, pendant le vol, comme on avait, c'était un Boeing 737, donc il arrivait que soit, bon, je m'asseye, si l'avion n'était pas full, là, en business, si c'était full, bon, je pouvais m'asseoir avec le pilote dans le carlingue, dans l'habitacle, mais il m'arrivait de revenir, de chercher un peu un siège à côté de quelqu'un. Je me souviens, sur un vol, je crois que c'était au départ de Conakry ou de Lomé, je suis allé m'asseoir à côté d'un monsieur, d'un Européen, je commençais à lui parler, il m'a dit « Ah oui, je suis un ancien curé et tout ça », et je lui ai parlé du Seigneur. Donc, en fait, moi, c'est au fur et à mesure que je marchais avec le Seigneur, que ce fardeau, cet appel au ministère, eh bien, avait commencé à s'imposer à moi, jusqu'au jour où finalement je suis allé trouver le pasteur, donc pour lui dire, je crois que le moment est arrivé où je dois tourner la page professionnelle pour me consacrer au ministère. Au ministère. Gloire au Seigneur. Je précise ici que vous fûtes mon premier responsable du département d'évangélisation. Merci beaucoup de me le rappeler, pasteur. Vous vous souvenez, nous étions parmi la première équipe qui a été sélectionnée lorsque le communiqué a été fait en 1990. On a suivi la formation dans les jardins. On nous enseignait là-bas, pasteur Ntimba. Et moi, je garde de cette période-là les souvenirs du pasteur Bondo. Je crois que c'était vers mi-90 ou début 91, un de vos messages, vous avez parlé d'Akeldama.
les prix du sang. Ah, ok, quelle dame, oui, acte. C'était fort. Ah, merci le beaucoup. Prix du sang, le prix du sang. Voilà, tout à fait. Donc ici, ce que nous sommes en train de partager ici, fidèles téléspectateurs, c'est le parcours de l'homme de Dieu, le pasteur Joseph Bondo. Nous prenons un temps de pause et nous nous retrouvons. L'homme reste la méthode et la stratégie de Dieu. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. À chaque fois que Dieu a eu à intervenir sur cette terre en faveur des hommes, il a toujours utilisé l'homme. Nous avons quelques rares témoignages à partir de la parole de Dieu où Dieu a envoyé des anges. Mais les interventions des anges restent limitées. Et aucun ange ne prendra jamais la place de l'homme comme nous allons le voir. Voyez? L'homme reste la stratégie de Dieu. Lubumbashi a besoin de l'homme. Lubumbashi a besoin de l'homme, de la femme, mes amis. Or, aujourd'hui, nous avons tendance à mettre beaucoup d'accent sur l'organisation, sur les méthodes, sur des stratégies. Et à force de mettre l'accent là-dessus, on a fini par noyer l'homme dans toutes ses structures. Voyez-vous? Nous le voyons dans le monde religieux. Voyez-vous? Tous les mouvements religieux qui ont fonctionné, qui fonctionnent de manière pyramidale. C'est-à-dire, il y a un chef à la tête, et puis les autres, la base, ce sont des mouvements qui ne servent pas Dieu. Je vous l'ai dit. Je vais m'expliquer. Nous sommes ici à la parole éternelle. Je viens de la borne où tout a commencé. Sans le savoir, le pasteur Jacques-André Verneau a utilisé une méthode que moi j'ai comprise dans mes recherches, dans mes études, qui a fait que cette Église aujourd'hui puisse avoir un tel impact sur le pays et même au-delà des frontières. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Il a appliqué les principes du Nouveau Testament qui reposent sur l'homme et non pas sur les structures établies par les hommes. Il a été combattu par notre mouvement, il faut le dire. Vous savez, les linges sales se lavent en famille. Moi, j'ai vu le pasteur souffrir dans les années 80. À un moment, il ne pouvait même plus se promener avec son passeport parce que des religieux du mouvement, les assemblées de Dieu, voilà, voulaient absolument le faire partir du pays. Vous vous rendez compte? Mais on ne peut pas combattre Dieu. Il était ici parce que Dieu l'avait voulu. Eh bien, il a appliqué, il a ouvert une église. Il s'est engagé à fond dans cette église locale. Il s'est investi dans l'homme. Oh, alléluia. Le pasteur l'a souligné, moi je suis un de ses fils. Moi je suis arrivé à la borne inconverti, païen. Dans le sens au figuré, comme au propre. Vous voyez? Je me souviens, j'étais là en 84, au mois de décembre. Un ami m'avait amené, je vois un monsieur, un blanc qui se lève, qui nous fait chanter parce qu'il y avait peut-être 15 personnes seulement. Moi j'étais là, je regardais. J'avais trouvé des gens fort sympathiques. Et puis comme je ne parlais pas très bien le lingala, donc je me retrouvais un tout petit peu dans ces cultes-là en français. Et il prêchait, et puis à un moment il dit, non, il faisait chanter, il nous faisait chanter. Bon, moi j'ai découvert les chants. Je connaissais les chants des bars, d'Enganda, des histoires comme ça. Et puis c'est très bien, je dis à mon ami, c'est formidable ici, les gens sont sympathiques, etc. Il dit oui. Un converti. Et puis deuxième dimanche, troisième dimanche, j'allais,
Et puis je retournais au monde, hein, et dans le monde. Je revenais. Mais avec le temps, tout ce que je faisais en semaine, et notamment le samedi, quand notre ami qui nous amenait à la borne, Orlando, qui fut le premier responsable de la jeunesse, il nous venait à l'église, on était là, bon, tout ce que nous avions fait la veille avec mon ami là, dans notre vie mondaine, le pasteur les dénonçait. Et avec le temps, encore moi, j'ai dit à mon ami là, parce que celui qui m'avait fait connaître l'autre, j'ai dit, mais moi je ne comprends pas, ton portugais ici, il n'est pas sérieux. Il va dire à son pasteur tout ce que nous faisons en semaine. Comment expliquer que à chaque fois que nous faisons ceci, il parle contre ces choses? Il n'est pas sérieux. Moi, si ça continue comme ça, moi je ne viendrai plus. Mais c'était l'Esprit de Dieu. Eh bien, ouvert à la parole de Dieu, petit à petit, cette parole a commencé à faire ses effets. À un moment, je ne pouvais plus rester comme ça. Je pleurais, mais je ne voulais pas que les gens voient mes larmes. Car à chaque fois, le Saint-Esprit, par le biais du pasteur, mettait le doigt là où il fallait. Et début 85, au mois de janvier, j'ai donné ma vie au Seigneur. Le pasteur s'est investi. Le pasteur a investi et s'est investi dans l'homme. Et résultat, ce sont les hommes, entre autres votre pasteur, qui est venu ici. Ce n'est pas le mouvement qu'il a envoyé. Hein. Attention. Hein. Maintenant, je ne suis pas contre le mouvement. Je suis fier. Moi, j'ai l'ADN des assemblées de Dieu. Attention. Et d'ailleurs, personne n'a le monopole hein, pour dire, ah oui, mais vous prenez pour qui en disant ça? Mais non. C'est comme ces pays. Ça appartient à qui? À nous tous. Hein. Donc, je peux tout à fait critiquer parce que c'est mon pays. Je ne peux pas critiquer ce qui se passe sur Mars. Je n'ai jamais été là. Vous voyez? Donc, l'œuvre de Dieu repose sur l'homme. L'homme conduit par le Saint-Esprit. L'homme marchant avec le Saint-Esprit. L'homme qui reçoit la vision de la part du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit ne se répand pas au travers des méthodes, des stratégies. Non, il se répand au travers des sommes. À la Pentecôte, ils étaient 120 et chacun a reçu quelque chose. Quand ils ont quitté la chambre haute, cette chambre haute est restée vide. Et pourtant, c'était la même bâtisse. Hein? Et pourtant, c'était avec le même mobilier. Hein? Mais c'était la présence de 120 qui avait fait de cette chambre haute un lieu particulier. Dieu a besoin d'un homme. Merci, Technique, de nous donner, de nous retrouver avec vous, fidèles téléspectateurs. Nous sommes donc dans l'émission Entre Pasteurs. Nous continuons avec notre invité ce soir, le pasteur Joseph Bondo. Pasteur, nous sommes à ce niveau, vous êtes allé voir le pasteur responsable de la borne à l'époque, le pasteur Jacques Verneau, pour lui dire que c'est terminé avec les travails, votre carrière dans l'aviation, pour que vous puissiez vous tourner totalement au ministère. Quelle a été sa réaction? Vous a-t-il encouragé? Et comment les choses vont évoluer par la suite? Bien, donc je suis allé le voir parce que le fardeau était tel que je ne pouvais pas, en tout cas, m'en soustraire. Alors je suis allé le voir, je lui ai partagé cela. Il a très bien réagi. Donc, il m'a encouragé. Il faut peut-être, ici, je peux ouvrir une parenthèse, c'est qu'entre-temps, il est arrivé que le pasteur, alors que je n'étais pas encore dans le ministère, enfin, du moins, le ministère comme je l'exerce aujourd'hui. On vous avait consacré prédicateur. Prédicateur. Merci de me rappeler. Voilà, à cette consécration, en effet. Vous, donc j'avais été pasteur Safari. Ouais. Donc il y avait des diacres, il y avait voilà. Donc j'avais été consacré prédicateur et il arrivait que j'aille remplacer le pasteur Sembe à l'Arche quand il partait en mission dans le Bandundu, etc.
Donc j'allais là-bas, je dirigeais l'église. Donc quand je referme la parenthèse, je suis allé le voir et je lui ai dit, écoutez, pasteur, donc pour moi le moment est arrivé où je dois maintenant me préparer à faire le saut dans l'inconnu du ministère. Parce que quand on s'y engage, on ne sait pas où le Seigneur va nous conduire. Entre-temps, donc, j'allais souvent en Europe et tout ça. J'avais été mis en contact avec l'école de formation, le CTS, Continental Theological Seminary de Bruxelles, qui est donc un séminaire de formation des Assemblées de Dieu des États-Unis, donc pour l'Europe, aussi bien anglophone que francophone. Et je lui en ai parlé. Je dis voilà, moi je souhaiterais aller faire mes études là-bas, donc pour me préparer et tout ça. Ce qu'il accepta. Il me fit une lettre de recommandation. Donc c'est comme ça que je suis parti, après notre mariage. Je suis parti donc pour ma formation au Continental Theological Seminary, et où donc je vais faire tout mon parcours, je vais terminer. Quand je termine là-bas, comme je voulais vraiment approfondir mes connaissances en langue biblique. Donc là au CTS, j'avais fait à peine 3 ans de grec, du Nouveau Testament, donc j'estimais que ce n'était pas suffisant. Donc c'est ainsi qu'après le CTS, je suis parti à l'Université catholique de Louvain. J'ai pris une inscription à la faculté de théologie et de droit canonique, où d'ailleurs beaucoup de nos prêtres ici, des évêques sont passés et tout ça, pour faire la philologie biblique. Donc c'est ce que j'ai fait. Tout ça c'était pour approfondir mes connaissances en Bible. Et pendant que j'étais de l'autre côté, j'ai aidé le pasteur Martin Muchebele, que certains de nos téléspectateurs connaissent, parce qu'il a travaillé longtemps ici, à Viens-et-Voir, avant de partir en Europe. Et donc j'ai travaillé avec lui, et puis à un moment, le Seigneur m'a rappelé vers les assemblées de Dieu, puisque la Nouvelle-Jérusalem appartenant à l'Église de Dieu, Church of God, donc c'est comme ça qu'en 92, 93, donc j'ai repris une toute petite église, il y avait peut-être même pas 10 personnes, hein, donc là Jean Blou, donc une petite église belge, des assemblées de Dieu, et puis une année après, une autre église me sollicita, mais qui se trouve dans la région de Charleroi, à Gilly. J'ai accepté. Donc, ce qui fait que je faisais le culte le matin à Jean Blou, et puis l'après-midi à Charleroi. Donc, voilà comment, aussitôt arrivé, je me suis retrouvé dans le ministère pastoral. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a tous ces principes que j'ai appris au pied du pasteur Verneau, sa manière de diriger, etc. Et puis d'autres que j'ai découverts sur le terrain. Sur le terrain. Donc, j'ai eu à faire face à des défis comme ça, mais je bénis Dieu parce que dans sa fidélité et dans son amour, il m'a assisté et j'ai beaucoup appris. Là, pendant les 22 ans que j'ai eu à diriger ces 2 églises des Assemblées de Dieu belges. Donc, tous les 22 ans, vous avez gardé les 2 églises? Ah oui, tout à fait. En même temps, il fut un temps. D'ailleurs, avec le recul, je me dis toujours comment j'ai fait pour assumer... Avant midi à Jean Blou, après midi à Et puis j'avais une famille, hein. J'avais une famille, mes enfants étaient tout petits, et puis à un certain moment, tous les 3 faisaient le foot, du sport. Donc, je devais déposer l'un là-bas, aller reprendre l'autre, redéposer l'autre, etc. Je jonglais ainsi, et avec le recul, je dis, mais Seigneur, tu as vraiment été bon. Comment ai-je fait? Parce qu'en plus du ministère pastoral, à un moment, je commençais à enseigner au CTS. Avant même de terminer, j'étais en dernière année, un besoin se posa. Il n'y avait plus de professeurs du cours d'homilétique, donc dont l'objet justement c'est d'aider les étudiants à savoir préparer un message biblique, etc. Eh bien, et lors du conseil facultaire, alors qu'ils étaient en prière, le docteur Batson, qui avait été un de mes professeurs, reçoit une prophétie. Nous sommes avec les Américains.
Il dit, voilà pour ce cours, ça ne sert à rien de faire venir un missionnaire, un professeur depuis les États-Unis. Voilà. Il a donné mon nom. Il dit, le pasteur Bondo va donner ses cours. Donc, je me suis retrouvé enseignant, enseignant du cours d'homilétique, sur prophétie, donné par le docteur Batson. Gloire au Seigneur. Fidèles téléspectateurs, nous sommes donc dans un sujet qui est vraiment intéressant et ça, c'est l'histoire qui mérite d'être retenue. Vous savez, chaque serviteur a son parcours et nous partageons donc le parcours de l'homme de Dieu, le pasteur Joseph Bondo. Et nous revenons à la prochaine, à la même heure, sur la même chaîne. Que Dieu vous bénisse.